Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer de parler de ce psaume chapitre 23. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette âme qui a besoin parfois d'être restaurée. Alors oui, il peut y avoir une guérison divine, mais la restauration de l'âme peut prendre un peu plus de temps. Et aujourd'hui, avec Yanis, on va parler de cette âme qui a besoin d'être restaurée. On t'écoute, Yanis. Bonjour Jérémy, je suis heureux d'être avec vous pour cette partie qui est extrêmement importante, la guérison de notre âme. Dieu est celui qui guérit. Il y a des blessures parfois que l'homme ne peut pas guérir, qu'aucun psy ne peut guérir, qu'aucun médecin, qu'aucun traitement, rien ne serait solutionné. Ces blessures, elles sont là, elles sont tapissées sur notre âme. Elles nous font mal, elles nous font souffrir quand on y pense, quand on ressasse et encore les douleurs qu'on a subies. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est celui qui guérit n'importe quel type de douleur. Dieu est le médecin divin. Jésus-Christ a dit dans Luc 4, verset 18, qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il y a une parole qui est vraiment importante dans Hébreux 4, verset 12, où il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est capable d'opérer une chirurgie divine dans n'importe quel cœur afin d'apporter une guérison tangible, palpable et durable. Alors aujourd'hui, j'aimerais mettre 3 points en avant qui sont susceptibles vraiment de nous faire mal, de causer bien des douleurs, bien des souffrances. Le premier, c'est la culpabilité. La culpabilité. Beaucoup de personnes sont en souffrance à cause de quelque chose qu'ils ont fait hier et ils n'arrivent pas à se sortir, ils n'arrivent pas à se défaire, ils sont comme prisonniers de leurs pensées, prisonniers d'un passé douloureux. Dans le psaume 38, au verset 46, il est dit « Ma culpabilité m'a accablé comme un fardeau trop lourd à porter. Je suis courbé et humilié tout le jour, je viens en me lamentant. » Il y a vraiment quelque chose de terrible qui se passe dans la pensée d'une personne qui se sent coupable. Il y a plein de raisons qui nous amènent à nous sentir coupables, mais parfois ça fait souffrir. Et en réalité, Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour que nous puissions vivre dans la culpabilité. La culpabilité, c'est un poids destructeur et nous pouvons le voir au sein de ce monde, ce que cela peut engendrer. Je me souviens d'un camarade avec qui j'ai grandi et il est parti faire des études de médecine et il est tombé malheureusement dans une addiction à la cocaïne et il a essayé de s'en sortir et puis ses parents l'ont aidé à s'en sortir et puis il a pris des traitements, etc. Puis au bout d'un moment, tout allait mieux, il a pu poursuivre ses études et puis boum, il replonge encore dans la cocaïne. Et là, il y a la culpabilité qui commence à imprégner son cœur, à se tapisser là, au fond de ses pensées. Il n'est pas fier de lui. Il voit sa mère, il lui ment. Il voit son père, il n'arrive pas à le regarder dans les yeux tellement il a honte de son attitude. Il a honte d'avoir replongé dans cette addiction. Et un jour, tellement il est rongé par la culpabilité, tellement il en a assez de vivre sous le poids, sous la douleur de cette culpabilité, et bon, il prend une arme à feu et il se met une balle dans la tête, il se supprime, il se suicide pour mettre fin à cette souffrance. La culpabilité, c'est une souffrance, c'est un fardeau dont il faut vous débarrasser. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous défaire de cette culpabilité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous essayez tant bien que mal d'oublier quelque chose que vous avez fait, quelque chose on vous a fait subir peut-être, et c'est pas possible. Vous essayez de l'oublier, vous essayez de la minimiser, mais ça fonctionne pas. Cette culpabilité, elle est toujours là. C'est comme si elle vous rongeait le cerveau. C'est comme si elle était présente. C'est comme si elle vous collait à la peau. Et ça vous fait pleurer. Vous pleurez dans le secret. Vous pleurez parce que vous pensez à ce que vous avez fait hier. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que on n'est pas parfait. Lorsque
nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous n'étions pas parfaits et lui, il a donné sa vie pour des gens imparfaits. Et il est donc important de laisser Dieu vous restaurer et cette restauration passe par l'acceptation de votre personne. Oui, la personne que vous êtes en Christ. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 11. C'est pas la peine d'essayer par des moyens humains de soulager votre conscience ou de vous défaire d'un passé douloureux. Acceptez ce que Christ a accompli pour vous à la croix. Il a pris vos péchés, il a payé le prix pour vos péchés, il a donné sa vie afin que vous soyez pardonnés et justifiés devant Dieu. Il n'y a plus de condamnation, c'est pas la peine d'être prisonnier de la culpabilité. Je me souviens d'un frère avec qui je discutais qui a fait pas mal de bêtises dans sa jeunesse, beaucoup de mal à autrui. Et je lui ai posé la question, mais comment tu fais pour oublier? Comment tu fais pour ne pas pleurer, pour ne pas être imprégné de remords en pensant à tout ce que tu as fait? Et il me dit, Yanis, j'aimerais tellement revenir dans le passé, ne serait-ce que pour essayer de réparer mes fautes. J'aimerais tellement rencontrer une personne à qui j'ai fait du tort, ne serait-ce que pour lui demander pardon. Mais c'est pas possible. Je ne peux pas refaire ce que j'ai déjà fait. Et plutôt que de vivre avec le fardeau, avec ce poids sur mon cœur, eh bien, j'ai accepté la vérité. Oui, Dieu me dit dans sa parole, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toutes nos iniquités. Voilà ce que cette personne a fait pour être libérée, pour être déchargée de son fardeau. Elle a accepté la parole de Dieu. Elle a confessé ses péchés et Dieu lui a pardonné. Dieu vous a pardonné. En Christ, Dieu vous a pardonné. Il a pris vos fautes d'hier et il les a jetées dans la mer. Il ne se souvient plus de ces fautes que vous avez commises hier. Alors ce n'est pas la peine de laisser la culpabilité vous ronger, vous écraser, vous marteler le cerveau. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Très important. Et je veux prier pour vous maintenant, pour vous qui vous sentez coupable, pour vous qui peut-être êtes accablés, ne serait-ce qu'en pensant à ce que vous avez fait hier, à la personne que vous étiez hier. Je veux prier pour vous. Seigneur, je te remercie parce que je crois qu'aujourd'hui, tu as parlé aux consciences de tes enfants. Seigneur, tu es venu à la croix pour nous libérer de toute forme de joug, de toute forme de fardeau. Nous savons que celui qui accuse, c'est le diable, Seigneur. Celui qui libère de toute accusation, c'est toi. Tu es venu, Seigneur, afin de donner ta vie en rançon pour nos péchés. Que chacun de tes enfants qui, jusqu'à aujourd'hui, vivaient sous le poids de la condamnation, de la culpabilité, puisse trouver la pleine liberté en toi. Tu es celui qui décharge, tu es celui qui ôte toute forme de joug. Tu es celui qui déchire l'acte que le diable utilisait pour nous accuser. Seigneur, en toi, nous sommes libres. Merci. Merci pour cette vérité fondamentale. Oui, ton œuvre à la croix est une œuvre parfaite. Elle est parfaite pour nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Oui, tu as accompli une œuvre parfaite. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu vas faire dans la vie de tes enfants. Amen. Amen. Père, je prie que tu libères les hommes et les femmes qui sont emprisonnés dans ce piège de la culpabilité. Je veux prier pour cette femme, Père, qui a avorté et qui depuis se sent coupable. Et sa vie n'avance plus parce qu'elle est constamment rongée par ce sentiment de culpabilité. Et je prie pour que son cœur soit guéri complètement. Mais non seulement cette guérison, mais également la restauration qui vient après. Afin que là où il y avait une cicatrice, même en passant dessus, il n'y ait plus aucune douleur. Je prie pour une entière délivrance, une entière restauration par rapport à ça. Père, je veux prier pour ces hommes qui ont fait des choses dont ils ont honte aujourd'hui et qui vivent encore avec ça dans leur conscience.
Et je prie qu'ils soient eux aussi entièrement et complètement guéris. Seigneur, merci de libérer, de restaurer l'âme de ton peuple. Toi seul peux le faire, comme l'a dit Yanis. Aucun homme ne peut le faire, mais toi tu peux le faire. Et nous prions, Père, que ta main se pose sur ces personnes qui se sentent coupables et qui n'arrivent pas à s'en remettre. Nous t'aimons, Seigneur. Merci de ce que tu fais. Amen. Mon deuxième point, c'est laissez Dieu soulager votre chagrin. Laissez Dieu soulager votre chagrin. Dans le psaume 31, verset 9, il est dit « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. » David sait de quoi il parle quand il parle de chagrin. Il connaît son Dieu. Il sait de quoi il parle lorsqu'il parle de restauration et de guérison. Il connaît son berger. J'ai, l'année dernière, perdu un ami qui est décédé parce qu'il n'a pas voulu aller chez le médecin. Il était malade, il avait des douleurs à l'estomac. Il n'a pas voulu aller consulter un médecin et il est décédé. C'est terrible, mais il y a des gens qui ne veulent pas aller chez le médecin, qui préfèrent rester avec leur maladie. Et parfois, ça a des conséquences qui sont dramatiques. Comme je vous le disais en introduction, Dieu est le chirurgien divin, Dieu est celui qui guérit. Mais faudrait-il encore venir à lui? Faudrait-il encore accepter qu'il puisse poser sa main sur nos blessures? Faudrait-il encore le laisser faire? Faudrait-il encore accepter que ses mains divines opèrent une guérison et une restauration? Il y a beaucoup de personnes qui savent que Dieu guérit, mais ils pensent que Dieu guérit les autres et que Dieu n'est pas capable de guérir leurs blessures. Ils pensent que Dieu est capable de restaurer les autres, mais que Dieu n'est pas capable de les restaurer. Ils pensent que leurs blessures sont trop profondes, sont trop douloureuses pour être guéris. Alors ils vont chercher des solutions à droite et à gauche, des solutions que le monde propose. Je me souviens d'une personne qui a divorcé, elle a connu un divorce à cause de son mari qui était infidèle et elle a sombré dans les antidépresseurs. Du matin au soir, du soir au matin, elle était sous antidépresseurs. Et pourtant, cette personne connaissait Dieu. Pourtant, cette personne allait à l'église. Pourtant, cette personne avait récité maintes et maintes fois le psaume 23. Mais lorsque elle a été accablée dans son âme, lorsqu'elle a subi un traumatisme, elle a opté pour les antidépresseurs. J'aimerais te dire à toi qui souffres, à toi qui as du chagrin, à toi qui es blessé dans ton âme, que Dieu veut te guérir. En fait, parfois les personnes pensent que c'est spirituel de vivre avec la maladie, c'est spirituel d'accepter la maladie, c'est spirituel de rester ainsi. Il n'y a rien de spirituel. Ce qui est spirituel, c'est de s'approcher de Dieu. Ce qui est spirituel, c'est d'accepter la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas spirituel, c'est de se résigner à une situation. Ce qui est spirituel, c'est de vivre la parole de Dieu. Ce qui est spirituel, c'est d'expérimenter la parole de Dieu. Ce qui est spirituel, c'est de voir Dieu se manifester dans sa vie. Ce qui est spirituel, c'est lorsque je suis malade. Ce qui est humain, c'est de venir vers Dieu. Ça, c'est spirituel. Dieu a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Dieu ne fait pas de favoritisme, mais il peut il veut te guérir. Aie pitié de moi, disait David, car je suis dans la détresse, j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Je répète ce verset parce que peut-être que ce verset, c'est ta vie. Je dis que peut-être c'est ça ta vie. À force de vivre avec ce chagrin dans ton cœur, à force de le garder, eh bien, ton visage est usé. Tu pleures sans cesse tous les jours. Tu vis avec ce chagrin. Tu n'oses pas venir à Dieu. Tu ne laisses pas les mains de Dieu te guérir. Et pourtant, il te dit, je suis celui qui te guérit. Dieu veut te guérir maintenant. Pas demain, mais maintenant. Quelle que soit la douleur de ton âme, je te le dis, Dieu veut te guérir maintenant. Tu as le droit
de t'approcher de lui. Tu es un enfant de Dieu, tu as le droit d'expérimenter la parole de Dieu maintenant dans ta vie. Tu as le droit de venir à lui et de lui dire, Père, guéris mon âme, car je suis malade. Malade, j'ai ce chagrin qui pèse sur mon cœur depuis des années. J'ai été traumatisé par une personne, j'ai été traumatisé, j'ai été battu, j'ai été abandonné, j'ai été frappé, on m'a violé, on a arraché ma pureté, mon innocence, on m'a fait mal, j'ai du chagrin. Seigneur, guéris mon âme, guéris mon âme. Et il va le faire parce qu'il t'aime, parce que tu es son enfant, parce qu'il est concerné par ton état, parce que son désir, c'est que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu est concerné par l'état de ton âme, et le souci de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Alors je veux prier pour toi maintenant, Seigneur. Quelle que soit la blessure, quel que soit le chagrin, quelle que soit la lourdeur du fardeau, quel que soit le traumatisme subi, quelle que soit la douleur, Seigneur, je te demande de guérir. Je te demande de poser ta main maintenant, Saint-Esprit. Viens. Opère ce que les antidépresseurs n'ont pas pu opérer. Accomplis ce que les médecins n'ont pas pu accomplir. Une guérison. Apporte la guérison. Apporte ta paix. Apporte ta restauration. Apporte une œuvre divine dans le cœur, dans la vie de ton enfant. Saint-Esprit, toi qui es venu pour consoler, pour guérir les cœurs brisés, je vois cette femme sous mes yeux alors que je suis en train de prier. Cette femme qui est courbée, cette femme qui pleure à cause de son mari. Cette femme qui est battue par son mari. Saint-Esprit, je te demande de la relever. Le Seigneur te dit, ma fille, je relève ta tête. Je relève ta tête. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. J'ai entendu la voix de tes larmes. Cesse de pleurer. Je relève ta tête, ma fille. Je relève ta tête. Je prie pour cette personne qui a été rejetée par ses parents. Je prie pour ce garçon qui marche dans les rues, qui a été rejeté par ses parents et qui n'en peut plus. Le Seigneur te dit aujourd'hui, mon enfant, je t'aime. Même si tes parents t'ont abandonné, sache que je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. Jamais je te délaisserai. Jamais je ne te tournerai le dos. Jamais je te mettrai de côté. Je t'aime. Chaque jour, tu es sous mes yeux. Merci Seigneur, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, il se passe toujours quelque chose. Merci pour la guérison. Merci Saint-Esprit pour la consolation et la restauration. Amen. Mon troisième point, il est important, ça sera le dernier. Laissez Dieu remplacer vos rancunes. Être rancunier, c'est quelque chose de terrible. C'est des déchets émotionnels qui causent beaucoup de troubles. Martin Luther King a dit ceci: l'amertume est un aveuglement. Si je vous laisse, vous et vos blessures, me rendre amer, cela m'aveugle. Elle m'aveugle à la vérité, à tout ce qui est bon dans le monde. Et tout ce que je vois, c'est le mal, les préjugés, le péché. Cela m'empêche de voir ce que Dieu veut faire dans ma vie. Dieu veut même prendre ce qui est négatif, nuisible, blessant et le retourner, l'utiliser pour le bien et faire de moi une meilleure personne. Je ne peux pas le voir lorsque je suis amer. Voilà ce que Martin Luther King dit à propos de l'amertume. L'amertume, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose qui nous cause du trouble, c'est un vrai cancer spirituel qui nous ravage de l'intérieur. Les gens qui sont amers, ils ont des sauts d'humeur, ils ne dorment plus, ils ne mangent plus, ils ressassent encore et encore ce qu'on leur a fait subir hier. Bref, ils sont malades et ils ont besoin d'une guérison, ils ont besoin de laisser Dieu les extirper cette amertume. Quelqu'un a dit,
C'est Job, dans Job 5, verset 2, l'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. Dans le Proverbe 18, verset 19, il est dit, une personne offensée devient plus inatteignable qu'une ville fortifiée, et elle est plus difficile à gagner qu'une forteresse, et ses offenses sont comme le verrou d'un palais. Quand tu regardes à ce qu'on t'a fait hier, tu ne vis plus aujourd'hui, tu deviens rancunier, tu as envie de te venger, tu tombes dans l'amertume, il y a des mots dans ta bouche qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais qui émanent d'une profonde blessure. Ça se voit, ça s'entend que tu es malade, qu'il y a des choses dans ton cœur qui ne sont pas à la gloire de Dieu. J'ai vécu dans l'amertume, alors je sais de quoi je te parle, mon ami. L'amertume, la rancune, ça faisait partie de mon lot, de mon quotidien. J'étais rancunier, je tabassais les gens, j'injuriais les gens dans ma pensée. Imaginez un jeune chrétien qui va à l'église, qui chante des louanges, et dans sa tête, dès qu'il pense à quelqu'un, c'est des injures, c'est des paroles blessantes, c'est des paroles qui n'élèvent pas Dieu. C'était ma vie. Résultat, à chaque fois que je pensais à des personnes qui m'avaient fait du mal hier, ça me mettait en colère. J'étais pas bien, il y avait un fardeau sur mon cœur, j'étais malade, pas physiquement mais spirituellement. Et à chaque fois que j'allais dans la présence de Dieu pour le prier, pour l'adorer, pour le louer, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne le glorifiait pas. Je savais que Dieu était en train de mettre son doigt sur ces blessures qu'il voulait guérir, mais je préférais vivre avec cette blessure. Ma vie au quotidien, un coup avec Dieu, un coup dans mes réflexions qui étaient provoquées par la douleur dans mon âme. Et à un moment donné, j'ai dû abandonner. À un moment donné, j'ai dû me résigner à pardonner. Il fallait que j'obtienne la guérison, parce que sans quoi, je n'allais pas m'en sortir. Mon ami, tu as peut-être été blessé. On t'a peut-être fait subir des choses douloureuses. Résultat, tu es malade dans ton âme. Et à chaque fois que tu y penses, eh bien, tu es amer, dans un esprit de rancune, ça te fait mal, ça te torture psychologiquement, à un tel point que ça te met en colère. Et comme je viens de le citer dans le Proverbe 18, verset 19, quand quelqu'un est en colère, elle est inatteignable. Elle est pire qu'une ville fortifiée. Elle ne veut écouter personne, ni la voix de son mari, ni la voix de son épouse, ni la voix de ses enfants, et encore moins la voix de Dieu. Tu es en colère, tu veux obtenir justice et réparation. Dieu te dit, aujourd'hui, si tu veux guérir, il faut te décharger de ton amertume. Et il faut que tu pardonnes. Parce que le pardon, c'est la clé de la guérison. Le pardon te permet de faire dissiper le poison de l'amertume. Le pardon, c'est l'antidote de l'amertume. Et ça fera dissiper toute forme de rancune dans ta pensée. Il y a combien de temps que tu ne t'es pas levé le matin en ayant des pensées saines? Il y a combien de temps que tu te lèves le matin en pensant, en ressassant à ce qui te fait mal? Il y a combien de temps que tu ne vis pas pleinement la parole de Dieu? Il y a combien de temps que tu permets au diable de te mettre en porte-à-faux avec la volonté de Dieu à cause d'une personne qui t'a blessé il y a 20 ans, il y a 15 ans? Elle est plus présente sous tes yeux, mais elle est encore vivante dans ta pensée parce que tu n'as pas pardonné. Alors libère-toi, libère-toi, libère-toi. Romains 12, verset 19, il est dit, ne vous vengez jamais, laissez cela à Dieu, car il a dit, je rendrai à ceux qui le méritent. On sera blessé dans la vie, c'est un fait, tout le monde est blessé. Volontairement, involontairement, vous serez blessés. Ça fait partie de la vie. Mais ce que Dieu dit, ne vous vengez pas. Ne te fais pas de mal avec ta colère. Et je veux prier pour toi qui me regarde. Je veux prier afin de demander à Dieu de te conduire sur cette voie divine, sur ce chemin du pardon. Je veux demander à Dieu de te décharger de toute forme de rancune, de toute forme d'amertume. Et si tu es disposé à recevoir ta guérison, alors joins-toi à moi dans la prière. Seigneur, j'élève la voix en faveur de tes enfants. Je te demande de poser ta main sur leur cœur. Montre-leur la blessure. Montre-leur ce qui ne va pas.
Montre-leur la raison de leur rancune, de leur amertume. Montre-leur la conséquence de ce venin, de ce poison inoculé à cause d'une offense. Seigneur, merci. Parce que au-delà de ce que tu nous mets sous les yeux, au-delà de ce que tu nous montres, tu nous révèles également que tu es celui qui guérit. Alors je prie pour que tu puisses poser ta main sur la vie de tes enfants. Je prie pour que tu puisses les décharger de toute forme d'amertume, de toute forme de rancune. Je prie pour que tu puisses les conduire sur le chemin du pardon et la guérison et la restauration. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour qu'à partir de maintenant, ils puissent être totalement libérés. Ils ne puissent plus jamais être prisonniers de quoi que ce soit. Qu'ils puissent jouir et être au bénéfice de ta parole. Qu'ils puissent être, Seigneur, comme tu le veux, comme tu le souhaites. Merci, mon Dieu, parce que tu conduis ton enfant sur le chemin, sur le sentier de la justice. Tu le conduis sur le chemin où ta volonté s'accomplit. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets également d'expérimenter, Seigneur, les prémices, Seigneur, de tous ceux qui marchent, Seigneur, d'après ta parole. Dès maintenant, Seigneur, tu guéris, tu restaures. Dès maintenant, Seigneur, ils renouent avec la joie, avec la paix. Dès maintenant, Seigneur, ils sont dans le repos et déchargés de n'importe quel de fardeau. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci pour tout ce que tu as accompli. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Yanis. Très, très fort. Et j'aimerais vous lire le psaume chapitre 37, juste quelques versets. Il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. » Et je crois en effet que le pardon est la clé pour la délivrance, comme Yanis, tu l'as partagé. Et je veux vous encourager également, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, à lui demander sincèrement pardon. Pardon d'avoir gardé dans votre cœur la rancune, la haine. Pardon d'avoir vécu votre vie sans Dieu et d'avoir vécu votre vie comme si vous étiez Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut vous pardonner, vous aussi, de tous vos péchés, et il est mort à votre place pour cela. J'aimerais vous inviter aujourd'hui de tout votre cœur à demander pardon à Dieu pour vos péchés et à l'inviter à remplir votre cœur, qu'il devienne celui qui vous sauve, mais également celui qui dirige votre vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Merci Yanis. Frères et sœurs, on va se retrouver ensemble avec Yanis demain dans Prière inspirée.